Avec les petits balances, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange pour voir votre horoscope pour ce mois de mai 2021, horoscope sentimental, comme vous aurez vu dans la tintuée. Donc on va voir ce que nous réserve ce mois de mai. Et moi aussi, car c'est mon signe. Je suis Balance. Allez, pour mes amis Balance qui nous regardent, avec un tirage du destin avec l'oracle de miroir. Parole voyage. Bon, alors là on est encore sur du général, hein, tant que je n'ai pas étalé le jeu. Là on a une notion pour certains, certaines de discussion, mais alors pour moi en fait c'est des discussions qui vont arriver concernant en fait un déplacement, un déménagement pour vous-même ou des personnes de votre entourage proches concernés, enfin, qui, voilà, donc c'est un lien direct avec vous, comme par exemple vos enfants, vos parents. Mais pour moi, ces discussions qui vont arriver concernant en fait ce contexte de déplacement ou de déménagement, ça serait plutôt de la discussion, enfin pas de la discussion justement, ça serait plutôt de la mauvaise parole, de la critique, du commérage. Vous voyez, on a l'échec derrière et qui vient de votre entourage. Alors, on a la carte des amitiés. C'est soit, en fait, vous avez les amis qui pourraient, voilà, finalement, vous exprimer qu'ils sont pas très contents que vous partez vous installer ailleurs parce qu'ils vont plus vous voir. Ça peut être ça. Mais ça peut être, au-delà de la carte amitié, être tout simplement des personnes autour de vous, dans votre entourage assez proche, que vous les côtoyez ou pas, quel que soit le lien que, en fait, vous avez. C'est des personnes qui gravitent autour de vous. Donc, des personnes qui seraient jalouses ou médisantes par rapport au fait qu'il y a peut-être un déplacement, un déménagement qui s'annonce et ça va parler là-dessus. Ouais, regardez, il y a la culpabilité. Donc soit c'est vous déjà qui pouvez éventuellement vous culpabiliser pour certaines balances de faire ce choix, de bouger, parce que vous savez que vous allez laisser des personnes derrière vous, ou voilà, ou vous embarquez des personnes avec vous aussi. Soit, mais pour moi je le ressens de l'extérieur, c'est soit plutôt vous allez être pointé du doigt. Pour moi c'est plutôt des personnes à qui ça va pas faire plaisir. On verra si ça ressort dans le tirage. Hop, je vais faire un peu de place. Allez. Hop, 6, 7, hop. Bon. Attendez. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la femme, je parle pas trop vite parce que j'ai vu celle de derrière, et l'homme. Donc là, on a le couple. Donc évidemment, ça peut vous représenter, vous, mesdames, messieurs. De toute façon, peu importe, on a les deux là. Donc voilà, chacun la vôtre. Avec le partenaire qui est déjà présent dans votre vie. Avec peut-être l'ex, hein, on va voir s'il revient. Ou le futur. Mais ça peut être aussi représentatif donc d'une énergie masculine, féminine ou peut-être même les deux à la fois concernant votre entourage, parce que là on a soit quelque chose pour le couple, le futur couple en lien avec les amis, du partage, de l'entente, etc., ou soit il y a quelque chose qui provient de votre entourage comme on a vu à la coupe vis-à-vis de vous. En tout cas, dans tous les cas, c'est pour une évolution, une amélioration. Donc, on va voir. Allez, bon, je vais la mettre... pardon, je fais bouger. Allez, c'est parti. En tout cas, on nous dit que, effectivement, l'analyse de tout ça,
que vous soyez dans des marches officielles ou que ce soit un bilan intérieur de parce que vous posez les choses, vous posez le contexte, la situation, la relation. Dans tous les cas, que ce soit un bilan intérieur ou vraiment concret extérieur, on vous dit que ce sera positif. Enfin, c'est voilà, ça sera quelque chose quand même qui, dans tous les cas, à un moment donné, ça sera effectif de suite ou un peu plus dans le temps, sera quand même quelque chose comme étant bénéfique. Magnifique. Là, on vous dit qu'effectivement, regardez, vous avez une super belle porte qui arrive pour vous. C'est une nouvelle porte là à pousser. C'est un nouveau cycle. On avance vers autre chose. On a le soleil derrière. Là, on va vers de l'épanouissement. Alors, on a la clé concernant, ça peut être la clé d'une solution trouvée, la clé d'une réussite d'un projet, la clé tout simplement de rentrer dans un nouveau cycle, une nouvelle étape de vie. Voilà, donc ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on pousse une nouvelle porte. On a la famille derrière, vous voyez. Donc, allez, regardez, pour certaines, ça peut bel et bien concerner donc des documents officiels, des jugements officiels. Pour d'autres, ce sera dans le sens que le bilan de tout ça, l'analyse de tout ça, concernant cette belle ouverture qui vient à vous, va vous amener vers plus d'équilibre intérieur. Ça peut être aussi, on va peut-être pousser la nouvelle porte, c'est peut-être la clé de la nouvelle maison. Parce que ça peut être représentatif d'un notaire, d'un agent immobilier, pour certaines aussi. Peut-être que ça y est, on va s'installer avec le chéri, la chérie. Ou bien on achète une maison. Ça peut être aussi des choses comme ça. On nous dit dans le temps. Concernant quoi? Alors, concernant, c'est bien un retour donc de la loi concernant effectivement une relation, une situation du passé qui est en cours d'être réglée. Soit c'est le fait qu'on va couper un schéma, on coupe une étape de notre vie, un cycle de notre vie pour ouvrir quelque chose de nouveau, passer à une étape supérieure. Ça peut être, je vous ai dit, si c'était la clé par exemple de la maison, ça peut être dans le sens que vous êtes séparés géographiquement, soit il y a une distance géographique ou pas forcément, mais vous n'habitez pas ensemble, vous êtes séparés physiquement. Et là, du coup, c'est pour mettre un terme à ça, pour justement, hop, on a la clé de notre maison. Il y a bel et bien une décision donc, que vous attendez par rapport au passé ou une décision à prendre pour aller vers cette nouvelle étape, cet engagement. On voit que dans tous les cas, que ce soit quelque chose que vous attendez ou que vous devez décider, c'est quelque chose qui vous tracasse, hein, ça joue sur votre bien-être, hein, ça cogite, ça cogite. On nous dit que voilà, il y a bel et bien, on a les 4 saisons, on a bel et bien en fait l'entrée dans un nouveau cycle, une nouvelle saison au sens figuré. Voilà, il y a quelque chose qui va bouger. Alors, ça sera peut-être pas nécessairement du très gros changement, mais en tout cas, si c'est pas un changement concret dans la matière, ça sera dans les énergies. On rentre dans une nouvelle phase. Une nouvelle communication. Ça peut être plein de choses. Et regardez. Victoire sur ce qui vient à vous, là, sur ce qui change, sur ce qui tourne, sur ce qui bouge. Protection. Protection sur vos souhaits, sur vos rêves, sur vos désirs, sur vos espérances. Justement, des projets, des espérances de changement. Que les choses bougent. Ça peut concerner la loi, ça peut concerner un notaire, un agent immobilier, un banquier. Le maire aussi, hein, pour ceux qui ont des projets de mariage. Ah, super, les projets, alors vraiment les projets du cœur, les projets avec chéri, le futur chéri, l'ex-chéri. Là, on est vraiment... Et on vous dit fatalité, donc c'est bien la fin d'un cycle. Il y a la mort de quelque chose. Là, il va y avoir la mort d'un contexte, la mort d'une relation. Quand je dis la mort d'une relation, c'est pas forcément une rupture, sauf si c'est vous qui décidez, qui faites ce choix de couper une relation, oui, dans ces cas-là, mais c'est votre choix. Mais quand je dis la fin d'une relation, c'est simplement la fin de fonctionner d'une façon ou la fin peut-être concernant des démarches avec une personne du passé dont vous avez été en relation. Vous voyez,
c'est la mort de quelque chose. On va boucler un cycle, on va boucler une période pour démarrer, pour pousser une nouvelle porte. Nouvelle porte, nouvelle ouverture qui concerne l'amour, qui concerne voilà, le couple, les sentiments, la vie de couple, la vie de famille. On nous dit bel et bien qu'il y a la victoire. On voit bien dans le dos de deck qu'on a les deux côte à côte. Donc, quand c'est comme ça, on peut considérer que voilà, c'est vraiment de l'union, de l'engagement, le bon, la bonne. Voilà, avec du partage, de la complicité, c'est à la fois, vous savez, c'est l'amour, c'est l'ami, c'est l'amant ou l'amante. Hein. Vous savez, c'est un peu le côté, on est dans ça en fait. C'est à la fois c'est notre ami, notre confident, notre amant, notre mari, voilà, il est tout à la fois. Il y a ces énergies là. On voit bien que vous allez avoir la lumière au bout du tunnel. Là, vous gravissez les marches, il y a la sortie. Hein, il y a la sortie, il y a une ouverture, hein, une nouvelle porte avec ce même soleil. Regardez, hop, on voit le soleil derrière. Et là aussi, vous avez vraiment cette ouverture qui arrive à vous. On vous dit quand même sous retard. Hein, donc, ça va peut-être pas être nécessairement courant mai, mais ça va commencer. En tout cas, les énergies vont commencer à travailler en ce sens pendant le mois de mai. Vous êtes protégé, il y a une notion de, regardez, il y a une notion de compromis, de contrat, oh, magnifique. Je suis en train de réaliser, mais je suis concernée. Magnifique. Bah, écoutez, j'espère que tout ça m'attend, moi aussi. Sous retard, vous êtes protégé par rapport à vos projets, votre relation est protégée. Il y a une notion de trouver un accord, un compromis pour vis-à-vis des choix, que tout le monde y trouve son compte, concernant bel et bien de la signature de l'engagement, concernant quoi? Concernant, regardez, soit un ex-amant, parce que là, c'est pour ceux qui attendent vraiment une signature pour aller de l'avant et avancer avec, dans leur vie sentimentale, parce qu'ils auront déblayé quelque chose du passé. Soit c'est vraiment le côté avec l'amour qui arrive ou l'amour qui est déjà, un renforcement des liens, beaucoup d'affection, beaucoup de câlins, beaucoup de joie, de complicité. On voit hein, avec le contrat et la joie, il y a vraiment une notion forte d'engagement qui est en route, quoi. Hein. Et on a, je sais plus si on avait au début, je sais plus parce que j'enchaîne les signes. On a une notion peut-être de distance, soit prendre des distances par rapport à ceux que ça va pas plaire, ces beaux changements pour vous, ou soit c'est dans le sens que peut-être va y avoir du mouvement géographique pour certains, certaines justement, peut-être qu'ils vont s'installer ensemble, déménager. Donc franchement, super, hein. Super beau jeu. Vous n'êtes pas nombreux à avoir comment dire, des beaux jeux comme ça, sentimentaux, là. C'est vrai que j'en suis rendue à 7 signes. Je crois que c'est la 3e fois sur 7. Bon, ouais, on va dire c'est la moitié, à peine. Mes amis vierges aussi, si toutefois c'est votre ascendant. Je sais qu'aussi, il y avait un très beau final pour les amis vierges. D'ailleurs, allez piocher hein, dans vos ascendants. Vous allez pouvoir avoir des infos supplémentaires ou complémentaires. Allez, on a le flirt. Waouh! Magnifique. Alors, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On a le nouvel amour. Et j'ai eu pour les vierges aussi. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et on a l'attraction d'autres decks. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est quoi le message de tout ça? Parce que là c'est presque un message finalement qui convient à tout le monde selon votre cas de figure. On vous dit d'être dans une énergie en fait un peu enfantine, le côté espiègle. Coquin, coquine, on blague, on s'amuse, on taquine, le futur, ceux qu'on rencontre, hein, même s'il n'y a rien d'engagé, on est dans le côté, on papillonne. Avec la personne qui est déjà dans notre vie ou celui qu'on a envie de retrouver. Voilà, d'être un peu dans ce côté, on profite de l'instant présent, on profite de partager des moments amoureux, voilà, de faire des choses à deux ou même ne rien faire, hein, de rester posé tranquillou, voilà,
dans le canapé, devant un bon film. Voilà. Mais profitez de l'instant, savourez la présence de l'autre, d'être dans une énergie vraiment, de pas trop vous poser de questions sur demain, sur la semaine prochaine. On vous dit d'être dans une énergie de flirt, donc je vous dis pour les célibataires ou quoi, c'est d'être dans une énergie un peu de papillonnage. Toutes les rencontres que vous pouvez faire, soyez dans une énergie un peu de séduction, de séductrice. Voilà. C'est peut-être d'ailleurs par le biais d'une rencontre éphémère que vous allez être mis sur le chemin de la bonne personne. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous, c'est le côté on essaye de se remettre dans cette énergie des débuts, de retrouver un peu cette énergie de séduction, de se séduire, de se faire des compliments, voilà, de se tourner autour, vous voyez, enfin, toutes ces belles énergies qu'on a très souvent au début puis qui s'estompent par le temps, on vous dit un peu de retrouver cette énergie-là, ce qui va raviver la flamme et ce qui vous amène vers un nouvel amour, que vous soyez célibataire ou non. C'est le côté, il y a quelque chose qui va changer dans les énergies. C'est le fait de renforcer des liens, de raviver la flamme, d'être dans une autre façon de faire. Voilà, si vous comprenez l'idée. Et dans tous les cas, on nous parle d'attraction. Donc, que ce soit, on souhaite le retour de l'ex, la nouvelle personne qui va venir à vous ou l'actuelle, on vous parle bien qu'il y a une forte attraction entre vous. Il y a quelque chose un peu qui sort du commun, quelque chose de plus fort. Il y a une connexion. Et on vous dit bien aussi que pour attirer l'amour, on vous dit, on vous confirme, on vous redit qu'il faut vivre pleinement l'instant présent. Voilà, d'être on a lâché prise derrière, d'être vraiment dans le côté, on profite de l'instant présent, de ce qu'on a. Surtout, on se concentre sur ce qu'on a et non pas ce qu'on n'a pas, ce qu'on voudrait. Donc, voilà, mes amis, balance. En attendant, c'est cool. Cool pour vous, cool pour moi. Advienne que pourra, nous verrons bien si ce mois de mai a eu raison de lui. Allez, je voulais voir là, comme il nous reste un petit peu de temps. Non, là j'ai trop de cartes. Sibéline, elle a sauté celle-là. Regardez, on vous dit d'être dans la sagesse, d'être... prendre de la hauteur, du recul, d'être tempéré. Voilà, la sagesse, c'est aussi écouter son intuition, être en paix intérieurement, être dans la douceur, être dans la communication. Bon, apparemment, non. Et on a le nouveau départ. Alors, nouveau départ par rapport à quoi? On a le procès, la renommée. Alors, ça peut être un nouveau départ par rapport à ceux qui attendent des retours en procédure, comme, je cherche mes mots, comme aussi un retour peut-être du notaire, du banquier, etc. Voilà. Sinon, et donc vous allez avoir un succès, une réussite, une reconnaissance de ces projets. Sinon, c'est le côté nouveau départ concernant peut-être que vous étiez dans une dualité parce que vous n'arriviez pas justement à vous positionner, à trancher, à prendre des décisions pour changer les choses. Ou pour choisir peut-être entre deux personnes si vous êtes célibataire et puis vous êtes en communication, deux personnes vous plaisent bien, vous n'arrivez pas à dire je vais plus vers lui, je vais plus vers elle, vous voyez. Notion de dualité intérieure, c'est pas forcément avec l'extérieur, ça peut être aussi par rapport à vous-même, vous aviez du mal à faire des choix, vous aviez du mal un peu à être aligné. Voilà, il y a des choses que vous sentiez au fond de vous, mais dans l'action, vous ne les mettiez pas en place. Vous essayez un petit peu de les noyer, de ne pas les écouter. Ça peut être ça, en fait. Un nouveau départ intérieur. Mais sinon, c'est aussi le nouveau départ physique. Donc, pour certaines, il y a bel et bien une notion de déplacement, de déménagement. Donc, voilà. Écoutez, super les balances. Il n'y a plus qu'à.
Donc, je vais vous souhaiter un excellent mois de mai. On se retrouvera pour les horoscopes de juin, puis pour les quotidiennes, pour ceux qui me suivent. Puis, bah, allez jeter un œil. Si tant est que vous soyez vierge en ascendant, bah, croyez-moi, ça promet pour vous, du coup. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, très bon mois de mai. Ciao, ciao!